chouette. J'adore ça quand ça m'arrive. Vous ne saviez pas que votre vieil ami, le gardien de la crypte, pouvait être aussi marteau, n'est-ce pas? J'arrive pourtant à faire plein d'horreurs avec mon cher petit cercle yaouti. Oui, une belle étagère que je viens de terminer pour ma cadavre haut-tech. Et par là-bas, un meuble bas que j'ai fait pour ma nouvelle super télé à tube cadavérique. Et voilà une aventure où j'ai participé au massacre. C'est une histoire très sordide à propos d'un jeune homme fort déplaisant dans la recherche médicale et qui, si je puis dire, l'avait bien cherché. J'ai intitulé ce petit conte très tordant à mourir de rire. Et ça, c'est le type qui m'a tué. D'accord, Kim. Lève les mains en l'air, très haut pour que je les vois bien. Allez-y, et tuez-moi vite. Ça n'a plus d'importance. Vous savez, je suis mort depuis longtemps. Ce sale petit pourri! J'aurais dû le voir venir. J'aurais dû le voir venir. Oh mon Dieu. Je devais être cinglé quand je t'ai laissé sortir de ma vie. Tu ne m'as pas laissé sortir de ta vie, Georges. C'est moi qui t'ai jeté dehors. D'accord, j'abandonne. Où est-ce que t'as caché ton insuline? Elle doit être derrière. Tout au fond, je pense. Tu peux me dire pourquoi tu as mis ton insuline ici? Parce que c'est la seule place que j'ai trouvée. Un de ces jours, on va la confondre avec la cellule H24 et on va accidentellement injecter ton insuline dans un de nos rats de laboratoire. Oh, ça leur ferait pas grand mal. Au pire, tu te retrouverais avec un rat qui aurait la gueule un petit peu bouffée. Non, pas toi, Mike. Écoute, je préfère te rappeler plutôt... demain. Non, attends. À 3h de chez toi, d'accord? Et n'oublie pas, hein, tu seras là, Mike. Oui, tu seras là. D'accord. Tu n'oublies pas quelque chose? Georges, tu es au courant que j'ai aussi du travail, moi. Quand vas-tu enfin apprendre à faire ça toi-même? Jamais. Je hais les piqûres et en plus, j'adore l'idée que c'est une superbe jeune femme qui va me faire souffrir aussi intensément. Si seulement ça pouvait être le cas. Comment ça? Comment ça m'a pu? Je t'assure, tu es une superbe jeune femme. Je voulais surtout parler de la souffrance. Oh! Merci beaucoup. Mais c'est un plaisir. Georges, tu es vraiment un sale petit mec. Et j'aimerais bien que tu m'expliques un peu pourquoi tu continues à faire ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore été donné des informations à la presse sans même nous le dire. Georges, tu n'as pas fait ça. Mais si, il l'a fait. Cette fois, il y a vraiment été très fort. Monsieur George Gatling nous a assuré que lui et ses collaborateurs, Pag Brickman et Sophie Wagner, avaient développé une cellule hybride qui allait révolutionner le traitement de certaines maladies en aggravant momentanément l'état du patient. Nos résultats, a dit Monsieur Gatling, montrent que la cellule H24 va être à la fois très bon marché et sans danger. T'es pas d'accord avec ça, Pag? Georges,
Tu leur as dit qu'on était prêt à faire des tests sur les humains. Mais on le sera bientôt, non? Oui, peut-être. Si on peut démontrer que la cellule H est sans risque. La cellule H24 fonctionne merveilleusement, excepté qu'on ne sait pas encore comment arrêter sa prolifération. Et si jamais on l'injectait directement dans un être humain? Il est probable que ça le tuerait. Si on ne peut pas arrêter ses effets, elle va simplement continuer à se reproduire elle-même jusqu'à ce qu'elle ait envahi et détruit tous les organes vitaux de la personne qui aura été infectée. Ce sera épouvantable. C'est nous qu'on tiendra pour responsables. Nous serons des meurtriers, tu ne comprends donc pas? Si nous voulons continuer à recevoir des subventions, il faut que nous obtenions des résultats. Sans résultats, pas d'argent. Capisce? Alors toi, mon ami, tu n'as plus qu'à obtenir ces résultats. Il a complètement oublié les raisons pour lesquelles on voulait faire ça au commencement. Il ne s'agit pas de jouer à celui qui aura le plus de fric à la banque. Nous ne faisons pas ça pour l'argent. Toi, tu n'es plus qu'un orgueilleux et égoïste. Laisse-moi te dire quelque chose, professeur Britzman. Tu penses que si tu as réussi si vite, c'est parce que tout le monde t'aimait bien? Bien sûr que non. En fait, c'est parce que tu as été impliqué dans une recherche porteuse et extrêmement bien payée à cause de moi. C'est à cause de moi. Et si tu veux que je fasse certaines choses pour maintenir tous ces avantages pour toi, alors tu ferais mieux de fermer un peu ta grande gueule. Et toi, tu as complètement disjoncté, mon pauvre Georges. Je me tire d'ici. Pac! Pac, reviens ici! La journée était bonne? Bien sûr, un vrai moment de bonheur. Non, Sophie, je savais bien que je te trouverais ici. Oh, pitié, Georges. J'étais venue ici pour avoir enfin un peu la paix. Eh ben, comme ça, on sera deux. Bonjour, Cindy. Comment ça va, toi? Marty. Ma limonade habituelle. Ouais, attendez. Et un de plus pour la jolie dame. C'est pour moi, bien sûr. Alors, comment, bébé, ne dis pas que tu es encore fâché contre moi. Je te parie tout ce que tu veux. Et qu'en fait, tu es plutôt d'accord avec ce que je fais. Est-ce que tu es vraiment aussi stupide? La dernière fois que tu as fait une bourde comme ça, c'était déjà pas mal. Dire à ce spécialiste des capitaux à risque que la cellule H24 était brevetée... Elle était brevetée. Exact! 6 mois après que tu le lui aies dit, tu aurais très bien pu faire capoter tout le projet. Mais ça n'a pas été le cas, n'est-ce pas? Ça a été le cas? Non. Mais c'est pas ça l'important. Certains d'entre nous tiennent à préserver leur intégrité, tu sais. Mais quand ça va être prêt? Quoi? Dans 1 mois? 2 mois? Si vous partagiez un petit peu plus vos informations avec moi, on pourrait éviter ce genre de raté. Mais tu vois, c'est exactement pour ça qu'on ne le fait pas. On ne peut pas te faire confiance. Oh, tu peux la prendre, ton intégrité, et faire ce que tu veux avec, parce que tu adores ça quand tu vois ton nom dans la presse. Et ne me dis pas que ce n'est pas vrai. Et en ce qui concerne mon grand ami Pac, tu ne trouves pas qu'il exagère un peu en nous parlant sans arrêt du grand bonhomme qu'il est? Crois-moi, tu ne le connais pas. En tout cas, pas comme moi, je le connais. Tu me stupéfies. Tu crois vraiment que tous les gens sont des mercenaires sans foi ni loi comme toi? Non. Je ne suis pas un mercenaire. Tu vois, moi, je suis honnête. Je ne pense pas que tu aies compris. Alors pourquoi est-ce qu'on n'irait pas à ton appartement ce soir pour que je t'explique? Ça, je ne crois pas, Trésor. Tu comprends? L'idée d'avoir des rapports intimes avec toi me rend malade. On ne peut pas vivre sans elle et on ne les supporte pas. Bonsoir, chérie. Je suis rentré. Sale petit pan! Sors d'ici! Non, s'il te plaît. On est vraiment forcé de danser comme ça à chaque fois. Dehors! J'ai pas envie de toi, Georges. Dieu sait à quoi je pouvais bien penser quand je t'ai donné une clé. Tu devais
nostalgique, ma puce. De la chair fraîche. Tu t'es demandé si ce serait pas sympa, si parfois, de temps à autre, tu pouvais te réveiller au milieu de la nuit, en me trouvant moi, en me trouvant couché sur toi, ou couché derrière toi. Ça te manque sûrement de ne plus m'avoir à l'intérieur de toi. Va te faire foutre. Non, pas sans toi. Laisse-moi! Oh, mais ma puce, enfin, détends-toi un peu. Ça y est presque. Tu peux le faire. Tu vas y arriver. Ah, tu es une bonne fille. Tu es une bonne fille. Dépêche. Dépêche. C'est bien. C'est bien. Est-ce que c'est pas gentil, ça? Oh, si, c'est gentil. Tu es gentil. C'est très bien. C'est très bien. Désolé d'interrompre ces effusions, mais j'ai pas mal de travail à faire pour le labo. Ça doit être comme une mauvaise habitude. Chaque fois que je te laisse rentrer dans mon lit, je me rappelle toujours pourquoi je t'en avais chassé. Oh, mais j'y reviendrai. Ça, tu peux y compter. Non, s'il te plaît, ma puce, j'ai plein de choses à faire. Quoi? Est-ce que tu as dit à Pâques qu'on couchait ensemble? Pourquoi j'irais lui dire ça? C'est vrai, pourquoi je lui dirais quoi que ce soit? Et qui ça gênerait s'il le savait? Mais moi, ça m'est déjà assez pénible qu'on ait fait ça. Je pense que ça pourrait être extrêmement destructeur pour notre association, si Pâques savait qu'on était, disons, toujours en relation. Mais nous ne sommes pas en relation. N'est-ce pas? Si tu dois partir, alors pars. Mais rends-moi service, s'il te plaît. Ne parle pas de ça à Pâques. Oui, bien sûr, si tu y tiens. Joue pas au blasé avec moi, pauvre type. Oui. Professeur Brickman? Écoute, je suis désolé pour hier soir. Je te demande pardon. Je le pense, regarde. Je t'ai même fait une tasse de café. Est-ce que j'aurais fait ça si je le pensais pas? Qu'est-ce que tu veux encore, Georges? Ça fait des années que je te connais, et tu ne m'as jamais demandé pardon, sauf quand tu voulais quelque Non, je ne veux chose. rien du tout. Je reconnais seulement que tu avais raison, c'est vrai. J'aurais dû vous consulter, toi et Sophie, avant de lâcher ces informations à la presse. J'ai fait une erreur, c'est ma faute, je suis désolé. Alors tu ne referas plus jamais ça, n'est-ce pas? Non, attends un instant. Je ne crois pas t'avoir déjà dit comment faire ton travail. Si, justement, très souvent. Eh bien, je ne le ferai plus jamais. Je risque de te prendre au mot. Oh, mais je le sais bien. J'ai appris quelques petites choses à force d'être en contact avec toi, mon cher. Je ne suis pas totalement fermé à la vie et au monde réel, comme tu pourrais le penser. Pendant que tu y es, sois gentil. Sors ma piqûre. Je ne suis pas ta bonne. Ne te tique pas. Pour moi, ce sera un immense plaisir de lui fourrer ça dans le sang. Ne fais pas ça! Arrête! Non! Non!
J'ai pris le mauvais flacon. Il était rangé au même niveau que l'insuline. Je t'ai injecté une dose énorme, Georges. Il devait y avoir des milliards de cellules H24. Écoutez, je ne vais pas... Je ne vais pas crever, c'est vrai. Ça ne va pas me tuer, n'est-ce pas? Si. Mais alors, injectez-moi quelque chose. Ce truc qui arrête tout. Mais c'est ce qu'on a essayé de te dire hier soir, Georges. On ne l'a pas trouvé. Nous n'avons rien du tout. Nous avons au moins 6 mois de retard. 6 mois? C'est pour ça qu'on était si en colère hier. Une fois qu'on a injecté des cellules H24, on ne peut plus les arrêter. Mais il faut que tu trouves vite quelque chose pour arrêter tout ça. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui va m'arriver? Pac va sûrement trouver quelque chose. Dis-moi la vérité. Honnêtement, quand les cellules H vont se répandre à travers ton corps, tu vas commencer à avoir des tumeurs. Absolument partout. Désolé, Georges. J'ai bien essayé de trouver un antidote efficace, mais il est bien trop toxique. Si jamais je t'injectais ça, ça te tuerait. Combien de temps il me reste? Quelques heures, peut-être. Georges! Il faut que je sorte d'ici. Tu veux qu'on passe voir Jenny? Ouais, mais je sais pas si... Excusez-moi. Ouais, d'accord. Mais si, je te jure que c'est ce qu'il Moi, m'a je dit. te crois pas. Hé, Georges. J'ai déjà été mieux parti. T'es sûr que tu veux pas un autre verre? Non. J'étais seulement venu ici pour téléphoner. J'arrive pas à avoir Sophie au téléphone. Ça arrête pas de sonner occupé. C'est curieux, ça. Ils étaient encore là il y a peu de temps à l'EPAC. Ils étaient là? Ouais, ils étaient dans ce coin-là. Georges, est-ce que ça va? Mais c'est juste... Oui, ça va, je vais bien. Dis-moi, alors tu es bien sûr qu'ils sont venus ici? Ouais, ils étaient assis dans ce coin là-bas. Ils devaient célébrer quelque chose, ça, c'est sûr. Merci, Marty. Merci beaucoup. Ouais, Georges, fais attention à toi. Hein. D'accord, mon vieux. Sophie? Sophie?
Sophie? Sophie, c'est Pâques, tu es là? Sophie, écoute, il faut que je te parle. J'ai toujours des remords à cause de Georges. Ce truc avec son insuline. Je ne dis pas que tu avais pas raison, il l'avait mérité, mais tout de même. Rappelle-moi, tu veux. Ce qui serait mieux, rejoins-moi au labo. Il y a un truc que je voudrais te montrer. Professeur Brickman? Georges! Comment te sens-tu? J'ai quelque chose à te dire. Oh, je me sens plutôt bien. J'ai trouvé le remède. Mouh! Quelle superbe volée de revers! Georges! Ce n'est pas ce que tu crois. Non, tu n'as pas besoin de m'expliquer. J'ai tout compris. Toi et cette morue, vous avez essayé de me priver de ce qui était à moi. C'est pour ça que tu m'as bien eu avec mon insuline. C'est ton tour, Pâques. J'ai tout entendu. Je vous ai bien facilité les choses, hein, en vous laissant me faire ma piqûre. Quelle idée aussi. Enfin, il faut pas jouer avec l'insuline. Ça fait mal, hein? Salut, Pâques. Alors allez-y. Qu'on en finisse enfin. Bientôt je ne serai plus qu'une énorme tumeur. Vous me rendriez vraiment service. Georges! Oh. Qu'est-ce que tu as fait? Ce que j'ai fait? C'est elle qui me tue. Elle me demande ce que j'ai fait. Alors là, elle manque pas de culot, cette fille. Oh. Tu ne risques absolument rien, Georges. Tu ne vas pas mourir. Nous ne t'avons pas injecté une dose de cellules H. On t'a administré ton insuline en forçant un peu la dose pour que tu ne te sentes pas bien, c'est tout. Attends, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire? On a essayé de te donner une leçon. Pour que tu changes un peu d'attitude, avant qu'on t'apprenne la bonne nouvelle. Pour l'amour du ciel, Georges! Tu n'as pas vu ce que Pâques venait d'imprimer? On avait réussi. On avait résolu le problème. La cellule H fonctionne. Qu'est-ce que tu dis de ça, Georges? Ça t'apprendra à ne pas avoir confiance en tes amis. Et voilà, c'est fini. Alors, à votre avis, c'est quoi cette chose? Magnifique, n'est-ce pas? J'avais toujours rêvé d'avoir une de ces balançoires. Juste un petit quelque chose, quand je veux tuer le temps tout en jouant au pendu. D'ailleurs, à tout pendre...
C'est ce qu'ils appellent une langue bien pendue.